Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, qui fait partie d'une série consacrée aux tests avec React Vitest et React Testing Library, nous allons continuer notre exploration de l'API Expect. Si vous en avez besoin, le lien du repo GitHub du projet est dans la description. Petit tour dans la documentation. Dans cette vidéo, nous allons tout particulièrement nous intéresser aux fonctions et aux mocks qui nous permettent de tester plein de choses sur nos fonctions. Direction VS Code. Créons notre fichier qui comportera nos tests. Donc on a dit test, le petit describe pour notre suite de texte. Donc on va dire fonction onMock, parce que c'est ce que nous allons faire. Donc pour expliquer en quoi consistent les mocks, nous allons déjà créer une fonction qui va nous retourner un prix. Fonction toute bête, avec un amount, qui va prendre, donc c'est un number, et ça va retourner, on va dire amount x 10. Donc c'est vraiment une fonction toute bête. Si nous voulions, par exemple, voilà, retourner le résultat, on va lancer les tests, pnpm test. Hop, donc on est d'accord. Si on voudrait avoir le résultat de notre fonction, hop, on ferait un to be, et là effectivement, ça nous mettrait le résultat. Si on voudrait en même temps tester, comme dans la documentation, si la fonction est appelée, si elle a été appelée. Donc on pourrait se dire, bah tiens, on va faire expect, result, ou même on va directement faire la fonction. Hein. On va faire getPrice, faire 10. On va dire, est-ce qu'elle a été appelée? Donc, to be, hop, 12b. Voilà. Est-ce qu'elle a été appelée? Juste comme ça. On teste, et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Déjà, il nous fait une petite alerte, il nous dit que 100, effectivement, c'est pas une spy. Effectivement, le résultat, en fait, là, ce qu'on a, c'est le résultat, alors que nous, ça permet de tester la fonction. Et là, on n'a aucun moyen, en utilisant la fonction comme ça, on n'a aucun moyen de pouvoir avoir accès justement au fonctionnement interne de la fonction. Donc, ça ne va pas être comme ça qu'on va pouvoir le tester. Ce qu'il va falloir faire, donc on va le tester, donc getPrice, should have been, on va voir si elle a été appelée comme ça. Hop, on l'appelle. Et là, ce qu'on va faire, on va la moquer. Donc on va faire un const mock et on va utiliser v. Donc v, ça fait partie de la librairie Vitest. Et là, on va faire fn. Fn, c'est ce qui va permettre, on a ici, create a spy on function. Donc la spy, c'est le message qu'on a vu tout à l'heure. Et ça va nous permettre justement d'utiliser plein de choses par-dessus nos fonctions. Et donc on va faire fn, et donc de getPrice. Quand on a fait ça, on a créé un mock sur cette fonction. Et on va pouvoir l'appeler, par exemple, avec le paramètre 10. On est bien d'accord qu'ici, notre fonction, elle attend un paramètre. On ne peut pas faire ça. Hein. Elle a besoin d'un paramètre. Donc c'est une fonction normale on va utiliser maintenant nos fonctions de manière normale. Et désormais, on peut utiliser notre expect pour savoir si la fonction a été appelée une fois. Donc on l'a bien utilisé ici, on l'a bien appelé une fois. On peut aussi regarder combien de fois on l'a appelé. Donc getPrice should have been called. On va dire, on va l'appeler 2 fois. Non, c'est pas grave, on va faire notre const mock. Hop, et donc on va l'appeler une fois, on va la rappeler une deuxième fois, et on va faire notre expect mock, et voilà, hop, on a compris. Et là, de nouveau, ça fonctionne bien. Par contre, si je lui mets 3 fois, ça ne fonctionne pas. Si je lui mets une fois, non plus, parce qu'il a été appelé 2 fois. Oui, non, on l'a appelé 2 fois, donc ce n'est pas bon. C'est vraiment le nombre de fois exact où la fonction a été appelée.
On peut continuer, donc là on a fait ça. Et là on peut aussi regarder avec quel argument notre fonction a été appelée. Donc on va taille, getPrice. Voilà, appelé comme ça. Donc pareil, on fait notre appel. Ça passe toujours. Donc on a fait notre mock, getPrice, on l'a fait une fois, et on a fait bien avec paramètre 10. On peut réutiliser comme on a déjà fait. Notre mock n'a pas été appelé avec le paramètre 20, ce qui est toujours vrai. Pas hésiter à jouer aussi avec le note quand il y a besoin. Ensuite, on peut regarder voilà, la dernière fois que la fonction a été appelée, avec quel paramètre ça a été appelé. Donc, getPrice should have been last time, on va dire with 10 par exemple. Donc là, pareil, on rappelle. Donc copilote, il n'a pas envie. Donc c'est pas grave, compte mock, on fait ça. On va l'appeler une fois avec 10, on va l'appeler une fois avec 20. Et la dernière fois, forcément, ça va être expect, mock. Et la dernière fois, ça a été appelé avec 20. On est toujours d'accord. La dernière fois, ça n'a pas été appelé avec 10. On est toujours d'accord. Ça, c'est vraiment, ça permet de tester plein de choses. On continue. Là, on peut regarder combien de fois ça a été appelé avec ces paramètres. Donc là, pareil, it getPrice should have been called with this. Et donc on va dire to time. D'accord, c'est bien ce qu'on veut, c'est le nombre de fois. Called with voilà, to time. Donc on le rappelle pareil, on va remonter un petit peu. Hop. Donc là, on va faire donc pareil notre mock. Hein. On l'appelle une fois avec 10. On va le rappeler avec 10 et on va demander combien de fois l'appeler. Effectivement, ça fonctionne toujours. Et si je mets un, c'est pareil, il est d'accord, on l'a appelé une fois. Par contre, 3 fois, ça ne marchera pas. On est d'accord. Donc on peut l'appeler une fois, on peut l'appeler 2 fois, et par contre, on est d'accord que ça ne sera pas 3 fois 10. On est d'accord, il n'est pas appelé 3 fois. On est d'accord. Donc là, on est toujours bon, donc c'est le nombre de fois. Là, on va regarder le nombre de est-ce qu'il a été retourné. Donc là, on va faire un petit pareil, it getPrice should have been returned. Juste est-ce qu'il a été retourné. Voilà, juste ça. On s'en fout un peu du résultat pour l'instant. On veut juste est-ce qu'il a été retourné. Donc effectivement, si on fait ça, il a été retourné. On pourrait imaginer qu'on pourrait faire ça. On va mettre price. Hop, et que finalement, on pourrait faire un expect. Voilà, on pourrait faire en même temps, on regarde si le résultat, s'il y a un résultat, et on peut regarder si c'est retourné. On peut, voilà. Donc ça, on a fait le retourné. On peut regarder le nombre de fois que ça a été retourné, quel que soit le résultat. Donc, get price should have been returned. On va dire to time par exemple. Hop. Hop. Là, on est d'accord qu'il va nous retourner 2 fois. Il a été retourné 2 fois. Quel que soit l'argument, ça n'a aucune importance. On regarde juste le nombre de fois que ça a été retourné. Et forcément, on peut faire la même chose. Donc on a fait ça, et on peut regarder si ça a été retourné avec certains paramètres. Donc, it getPrice. Voilà, hop, par exemple, hop, on ferme, on regarde, hop, et on voit bien, il a été retourné, donc ça veut dire on a retourné avec 100. Donc c'est notre résultat.
On est bien d'accord. Mais par contre, ça n'a pas été retourné avec 200. Hop, on continue. Et de la même manière, la dernière fois qu'on a retourné. Git, get price. Voilà, on va faire un peu comme ça, on ferme. Last time. Hop, donc on est d'accord, on fait toujours nos 3 mocks, 10, 20. La dernière fois, ça a été tourné, c'est celui-là. Donc il a bien retourné le résultat de 100, mais il n'a pas retourné 100 parce que 100, c'était la première fois qu'on a utilisé la fonction. On est toujours bon. Et on peut faire aussi la même chose avec le nombre de fois qu'on a retourné avec un résultat précis, mais avec un paramètre précis aussi. Donc, get price should be returned. Donc on va dire par exemple 2 times et avec ce résultat-là. Hop. Donc on regarde, ça passe pas, donc regardons, hop, get price, 10, 10. Donc il a été retourné 2 fois. Non, qu'est-ce qu'il a fait? 3. Ouais. Non, ça, on va juste faire ça. Voilà. Donc on est d'accord qu'il y a eu 2 fois ce résultat-là. C'est exactement ce qu'on attend, quoi. Et pour terminer, donc il y a le to satisfy. Alors le to satisfy, on va créer, on va copier cette fonction et on va la mettre tout en haut. On va la mettre ici, au début de notre describe, et on va l'utiliser, on va la faire 2 fois. Donc, pour bien comprendre ce qui va se passer, donc on va faire is odd, donc on va regarder si c'est pair ou impair, hein. Donc voilà, should retourne, on va tester ça, voir s'il est d'accord ou pas. Il est d'accord. Donc en fait, on teste, on regarde le résultat. C'est bien ce qu'il nous a mis, hein. Oh, il a directement passé dedans. Oh, c'est vrai qu'on pourrait directement lui passer dedans. Ouais, c'est pas comme ça qu'on va faire. Alors, on va faire expect. On va faire par exemple 1. Donc on va tester un nombre. Et on va faire un to satisfy. Donc là, et cette fonction isolde avec 1 en paramètre. Et là, on regarde. Effectivement, ça marche. Si j'avais mis 2 en paramètre, vu qu'on ça ne passe plus, ce qui est normal. Donc on va tester un deuxième, donc là, et là c'est vrai, s'il y a mis 3, on teste si c'est pair ou impair, hein. Donc là ça fonctionne bien. Et donc on va tester si c'est pair. Donc it hop, is odd should return false when ouais par exemple 4. Hop, donc on ferme. Et là on est d'accord. On est d'accord. On ne satisfait pas, donc c'est bien false. Parce que justement c'est pair. Impair, c'est ce qu'on avait décidé ici finalement. On avait décidé de retourner, donc si c'était impair. Voilà, voilà. Donc nous avons fait le tour de tout ce qui a trait aux fonctions et aux mocks. N'oubliez pas donc vraiment les mocks, vous allez les utiliser, les réutiliser. C'est super important dans vos tests. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poster un commentaire, à liker ou à vous abonner. Et je vous dis à une prochaine fois pour la suite de la série sur les tests avec React.